Bonjour mes petits loulous, j'espère que vous allez bien aujourd'hui, que votre été se passe bien, votre été parfumé se passe à merveille. Moi, le mien se passe très très bien. Aujourd'hui, je suis en repos, donc j'ai dit allez, je profite encore de mon repos parce que j'ai beaucoup de repos. Dans la fonction publique, on a beaucoup de repos. J'en profite pour faire un peu des vidéos. Alors, j'étais en train de regarder ma petite collection de parfums. Parce qu'en repos, des fois, je me languis de retrouver mes parfums. Voilà, je m'occupe de mes parfums. Et je me disais, mais Sandrine, tu n'as pas de parfum fruité, mais vraiment le fruit. Alors, j'ai des parfums fleuris, oui, avec un peu de fruits, mais c'est pas la note principale. J'ai des parfums gourmands, j'ai des parfums orientaux. Mais j'ai pas de parfum à base de fleurs, de fruits, pardon. De fruits, mais vraiment le fruit. J'en ai 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 à base de fruits. Mais fruits, j'en ai pas beaucoup. On va commencer. Je vais vous faire voir ce que j'ai. J'en ai pas beaucoup. Hein. J'ai un parfum, le Sweet Like Candy de Ariana Grande. Alors celui-là, le parfum, ça fait longtemps que je l'ai. Il est à base de mûre. Voilà, c'est de la mûre, bien mûre, bien odorante. Il est sucré, il est vanillé, il est sucré, il est très girly, vous voyez, très fruits rouges. Et il ne fait pas du tout synthétique. On y retrouve vraiment de la mûre, on sent la mûre, on sent la poire, c'est vraiment un fruité celui-là. Il n'est pas tellement cher, il est sur Notino, il ne dépasse pas les 30 €, il est super joli, regardez le petit flacon comme ça avec son pompon. Bon, le pompon, on peut le lever si on n'a pas envie de garder le pompon, moi j'aime bien, donc voilà. Il est très mûr, très fruits rouges, très poire, on y retrouve de la bergamote, mais moi, ce que je sens au début du parfum, c'est vraiment ce fruit rouge, cette poire aussi qui est quand même assez présente, mais assez crémeuse. Parce qu'après, il y a la crème fouettée en note de cœur. On y retrouve la crème fouettée de la guimauve. Alors, vous voyez, c'est tout en gourmandise. C'est un fruité gourmand, mais quand même assez fruité quand même. Hein. On y retrouve du cassis, du frangipanier. Alors, c'est vraiment des notes qui sont un régal, vous voyez. Du frangipanier, du chèvrefeuille. On y retrouve du jasmin. On y retrouve de la vanille qui viennent tout englober, vous voyez, qui viennent donner encore plus de gourmandise au parfum. On y retrouve du bois de cachemire. Alors, ce que je sens, moi, c'est vraiment la mûre, la poire, la vanille. Vous voyez, c'est et de la guimauve aussi. On dit qu'en note de tête, il y a de la guimauve. Alors pour moi, Ariana Grande, elle a fait un parfum très gourmand, très fruité, très girly. Et j'adore des fois le porter. J'adore le porter parce que je trouve qu'il est frais, mais en même temps, il est gourmand par la guimauve, par la vanille, mais on sent quand même bien la mûre. D'ailleurs, je pense que par rapport à la senteur, elle a fait le flacon. Le flacon, il est tout rose. Par contre, on ne voit pas le parfum dedans. Bon, il y en a que ça dérange. Moi, ça ne me dérange pas du tout. Je trouve qu'il est joli, il est girly, voilà. C'est vraiment un fruité à la mûre, vraiment un fruité à la poire, mais c'est vraiment une mûre, très fruit. Vous voyez, très fruits rouges. Très fruits rouges, mais en même temps, il y a aussi une odeur amandée, crème fouettée. Vous voyez, il est tout en délicatesse, ce parfum. Je trouve qu'il est très joli et je pense que ça pourrait plaire à des jeunes femmes ou, enfin, moi, je suis une femme et j'aime bien des fois le porter quand j'ai pas envie de trop... Quand j'ai pas envie de trop cocoter, vous voyez, des fois on n'a pas trop envie de cocoter, de sentir trop fort le parfum. Et celui-là, il est tout en délicatesse, il est tout en gourmandise, mais en même temps, il est fruité, il est quand même classe. Il n'est pas too much, c'est pas le parfum de bonbon, c'est un parfum quand même qui est assez gourmand, mais fruité. Voilà, j'en ai pas beaucoup des fruités. Je vais vous faire voir ce que j'ai en fruité, j'en ai pas beaucoup. Hein. Vraiment, vous me direz en commentaire, mes petits abonnés, qu'est-ce que vous avez en fruité, mais qui ne rentre pas toujours dans le too much, tout synthétique. Un fruité, mais qui fait quand même assez fruit, assez naturel. Et vous me direz en commentaire. Après, qu'est-ce que j'ai? Alors, attendez. Ah oui. Alors, j'ai celui-là. J'ai
le Escade. Alors celui-là aussi, il est assez fruité. Celui-là, on sent vraiment, comment je pourrais vous dire, un cocktail de fruits rouges avec de la pastèque. Moi, je sens beaucoup la pastèque. Alors, je vais vous dire ce qu'il y a dedans. Il est vraiment très fruité. Regardez, rien que la bouteille, elle vous donne déjà l'indication. Je ne sais pas si vous connaissez. Bon, il n'est pas nouveau, hein, celui-là. Alors, il est très aromatique. Il est très fruité. On y retrouve du sucre. On y retrouve quelques notes d'agrumes. On y retrouve de l'épice. Alors, il est quand même assez grenadine, vous voyez, c'est comme une tequila, la grenadine, de la grenade. Moi, je sens de la pastèque, de la grenade, plein de fruits rouges en fait. Il est très vivifiant, très frais. J'adore, l'odeur, elle est super agréable. Par contre, la tenue, elle est moyenne. À emmener dans son sac, je sais que c'est gros, mais ouais, ça sent vraiment la grenadine. Ça sent la grenadine. Ça sent la pastèque, vous voyez, c'est vraiment le fruité. On sent vraiment le fruit dans tout le parfum, tout au long du parfum. Moi, quand je le mets, celui-là, je sens vraiment la grenade, la grenadine, la pastèque, tous ces fruits rouges qu'on peut retrouver dans une salade de fruits. On dirait qu'on a mis une salade de fruits. On y retrouve de la grenadine, on y retrouve de la tequila, bon, odeur tequila. On y retrouve de l'orange. Vous voyez, c'est quand même assez fruité. On y retrouve du dahlia en note de cœur. Ouais, ils sont bons. Hein. Il est sucré, il est gourmand, il est rafraîchissant. Et du bois de santal en fond pour lui donner un petit peu de corps, un petit peu, voilà, de tropical. J'adore, j'adore, j'adore. Je trouve que le parfum, il est... vous me direz en barre d'infos si vous l'avez, celui-là. Moi, je l'aime beaucoup. Ce n'est pas un parfum, c'est une eau de toilette. Mais je dois avouer qu'il a une odeur que j'ai pas retrouvée dans les autres parfums. Je vous dis une odeur de grenadine, mais vraiment tequila, grenadine, tequila sunrise, grenadine. Moi, je dirais même de la pastèque. Voilà, des fruits. Voilà, c'est du fruit en bouteille. J'adore, j'adore, j'adore. Et on va rester dans les fruités et on va rester dans la marque Escade. Moi, je trouve que les produits Escade, les parfums, les eaux de toilette sont vraiment très... quand vous le mettez, vous sentez vraiment, vous partez ailleurs, quoi. Voilà, vous partez au Mexique ou je sais pas où. Vous partez dans un pays très chaud, très tropical. Vous voyez, c'est des fruits très tropicaux. Voilà. Dans la même marque, j'ai pris aussi celui-là. Alors, je l'ai pris en petit, hein, par rapport au gros, je l'ai pris en petit. Celui-là, il sent la cerise. Alors, c'est une cerise quand même qui est assez, pas liquoreuse, hein, qui est assez mûre. Une cerise très gourmande. J'adore, j'adore. Il est très frais, mais en même temps très fruité. On sent vraiment la cerise du Japon. Alors on me dit, voilà, le Escade Cherry in Japan. Voilà, donc ça porte bien son nom. Oui, on sent la cerise. Il est assez sucré aussi. Je le trouve assez ambré aussi. Il doit avoir de la fleur blanche parce que je sens aussi un fruité, mais un peu plus fleuri que le premier. En note de tête, ben, on y retrouve de la fleur de cerisier, hein, il n'y a pas de mystère. Hein. On y retrouve de la fleur de cerisier. On y retrouve du jasmin en note de cœur et de la fève de tonka. Mais alors moi, je trouve qu'il est assez... Je vais prendre la languette parce que... Je vais prendre ma languette parce que toujours dans les bras, j'ai de l'eczéma. Regardez mes mains. À force de sentir les parfums, regardez l'eczéma que j'ai chopé aux mains. Alors non, maintenant... Voilà, très, on sent quand même cette fève de tonka qui vient donner de la gourmandise à cette cerise. Pour les fans de cerises, je trouve qu'Escade, in Cherry in Japan, c'est ça? Cherry in Japan, enfin, moi, excusez-moi si j'écorche, hein. Je trouve qu'il est gourmand, sucré, fruité, et on sent bien cette cerise qui vient donner un petit peu de fruits, voilà, très rouge. C'était un fruit très rouge. Je vais vous dire s'il ressemble à un parfum que on peut connaître. Je suis sur Fragrantica. Je regarde si je trouve un parfum qui y ressemble.
Bon, il doit ressembler à un parfum, celui-là. Ben non. Il n'y a que des escades. Que des escades. C'est vrai qu'ils ont des parfums quand même assez uniques. Voilà. Fantasy in Blood de Britney Spears. Voilà. Si vous avez le Fantasy de Britney Spears. Voilà. Il ressemble. Ah oui, on me dit aussi qu'il ressemble au Lost Cherry de Tom Ford. Voilà. Moi, je trouve pas. Je trouve que la cerise, elle est plus, elle est pas liquoreuse dans celui-là, elle est plus cerise sucrée vanillée, plus que liqueur, vous voyez. Non, je trouve pas qu'elle y ressemble parce que j'ai les senti déjà, le Tom Ford, et je trouvais que la cerise était beaucoup plus liquoreuse. Là, on est sur une cerise très pas tropicale, mais très mûre, un fruit gourmand, vous voyez, c'est de la gourmandise avec une vanille. La fève de tonka qui vient de donner un peu de gourmandise. On est plutôt dans le gourmand, un fruité gourmand plus que un parfum à base de cerise liqueur. Non, on n'est pas du tout là. Donc des fois, vous voyez, Fragrantica, des fois il se trompe. Parce que bon, moi je trouve qu'il ne ressemble pas. En revanche, je sais pas, le Britney Spears, c'est le Fantasy, je ne sais pas si vous l'avez, s'il y ressemble, mais en tout cas, moi je trouve que celle-là, c'est une cerise très gourmande. Une cerise qui est très ronde, très gourmande, très gourmande, une cerise gourmande qu'on prend sur l'arbre comme ça, qu'on mange, vraiment on sent vraiment le fruit, plus que la fleur de cerisier. Vous voyez, c'est plus fruité que fleuri. Voilà. Après, qu'est-ce que j'ai en fruité? Vraiment fruité, hein? J'en ai pas beaucoup, hein. Vraiment, je vais y remédier. D'ailleurs, j'ai besoin de vous pour me prendre des fruités. J'ai bien sûr le Angel Nova de Mugler. Bon, celui-là aussi, je vais changer ma languette. Voilà. Voilà, très fruits rouges et en même temps très gourmand, je trouve. Il a un peu de rose. On dit qu'il a un peu de rose, on dit qu'il est quand même assez fruité à l'ouverture et c'est vrai. On sent vraiment un cocktail de fruits. Moi, je sens pas trop la rose, mais bon, après, je sens plutôt la framboise dans celui-là. Il y a de la framboise, il y a du litchi. Voilà, c'est une framboise litchi un peu gourmande. Après, en note de cœur, on y retrouve de la rose. Ben oui, on y retrouve de la rose. Et du bois d'Aki Gala. Je sais pas ce que c'est. Vincent, si tu me vois, parce que tu me vois, tu m'écoutes souvent, écoute, dis-moi ce que c'est le bois d'Aki Gala. Tu me diras ce que c'est, parce que j'ai pas envie d'aller sur Google regarder. Moi, jeter à toi, chaque fois, c'est un professionnel. Il sait toutes les notes. Donc, Vincent, tu me diras qu'est-ce que c'est. Voilà. Ensuite... Ah, j'ai un coup de fil, excusez-moi. Chaque fois que je fais des vidéos, on me donne des coups de fil. C'est pas possible. Jusqu'à maintenant, j'étais tranquille. Ensuite, on recommence. Alors, je sais pas si je tourne encore. Oui, je tourne encore. Alors, on me dit bois d'Aki Gala et du benjoin. Voilà. Alors, moi, je sens vraiment le litchi. Je sens vraiment la framboise. Et après, la rose, elle vient après, mais... je la sens pas trop, la rose. Je sens plutôt le fruit, moi. Alors, vous me direz, qu'est-ce que vous en pensez si vous sentez la rose dans celui-là. Moi, je sens la framboise. Et Angel Nova, pour moi, je ne sens pas trop le... On me dit qu'il y a du oud aussi. Je le sens pas. Le oud, je le sens pas. Moi, je sens vraiment le fruit du litchi. Parce que c'est vrai que le litchi, dans le parfum, il est assez... Quand on met du litchi dans un parfum, c'est vrai qu'il prend beaucoup. Il est assez fort, le litchi. Je trouve que c'est un fruit qui est assez odorant. Et la framboise aussi. Donc, voilà. Voilà le Angel Nova, très fruité. Pour vous qui aimez les parfums très fruités. Bon, ben écoutez, celui-là, il correspond parfaitement bien. Si vous aimez le litchi, si vous aimez la framboise, celui-là, il peut vous correspondre. Voilà. En fruité, j'en ai pas beaucoup, hein. Après, oui, j'ai celui-là, parfum de grâce de chez Colline, mandarine. Alors, c'est de la mandarine. C'est pas de la feuille de mandarine parce que c'est de la mandarine vraiment très sucrée. Voilà, on dira très sucré. Il n'y a pas la fleur, vous voyez, il n'y a pas de verre. C'est vraiment le fruit de la mandarine.
parfum Colline, je vous en avais déjà fait beaucoup. J'ai fait beaucoup de vidéos là-dessus parce que je trouve que c'est des parfums quand même qui sont assez de qualité. Ce n'est pas des parfums, c'est des eaux toilettes. Mais franchement, ça équivaut à des parfums. Quand je mets celle à la mandarine, je peux vous dire que je sens toute la journée la mandarine. C'est vraiment mandarine. Alors, peut-être qu'il y en a qui n'aiment pas trop sentir la mandarine, qui peuvent un petit peu l'appuyer avec de la vanille parce que la mandarine pure, c'est vrai que ça peut un peu déranger. Parce que c'est vraiment la mandarine. On sent vraiment, il n'y a pas d'autres notes. Hein, on sent vraiment, on dirait que vous mettez de la mandarine dessus. Alors, il y en a qui, ça peut déranger d'être trop mandarine. Moi, ça ne me dérange pas. Je vais le pchiter là. Ah, il sent bon, il sent la mandarine. Voilà. Si vous voulez de la mandarine. Après, vous pouvez le couper toujours avec de la vanille ou de l'ambre pour lui donner un petit peu plus de caractère. Pour lui donner... Mais là, on sent vraiment, c'est vraiment que de la mandarine. Mais moi, j'aime bien, hein, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un fruit, hein, comme tous les autres. C'est vraiment le fruit assez mûr. C'est pas, si vous voulez, il n'y a pas de verre. C'est vraiment le fruit mûr. Voilà, le fruit mûr avec un peu de sucre. Je vois un peu de mandarine avec du sucre vanillé qu'on met dessus. Vous voyez, un peu gourmand quand même, mais très sucré, très mandarine et très, très sucré. Voilà, les parfums Colline à la mandarine qui sont à base de fruits. Et le dernier que j'ai, c'est comment dire, la maison Maïssa. Alors, comme je suis corse, évidemment, j'ai pris le cédra de Corse. Alors, celui-là aussi, il est très joli. C'est un cédra qui est très fruité. Dès qu'on le pchite, on sent le cédra. Je l'ai pris sur Beauté Privée. Voilà, il sent le cédra. Il sent le cédra avec des notes de mandarine, des notes gourmandes. J'adore ce parfum. Je trouve qu'il sent vraiment la Corse. Il sent vraiment le cédra. Alors, pour ceux qui ne savent pas ce que c'est le cédra, c'est un gros citron sauvage qui est récolté en Italie souvent. Mais en Corse, on le consomme ou en cédra confit ou en parfum. On met dans les parfums. Et le cédra de l'île de Beauté, Maïssa, elle a eu tout juste, et je crois qu'ils lui ont mis un petit peu aussi d'extrait marin. Voilà, c'est un cédra même un peu vanillé. Il doit avoir un peu des algues ou un truc comme ça. Enfin, il est quand même aussi aquatique. Vous voyez, ils ont mis un petit peu des notes un petit peu... Des notes un petit peu aquatiques. Et je trouve que dans la maison de Maïssa, l'île de Beauté, on n'en parle pas beaucoup. Donc, moi, je suis corse, je le revendique. Et, écoutez, le petit cédra, là, il ne paye pas de mine, mais il est très... voilà, pour ceux qui aiment les parfums à base de citron, parce que, bon, le cédra, c'est un citron, hein, c'est un citron, voilà, c'est un citron un peu gros. Si vous aimez les notes agrumées de fruits, la maison Maïssa, île de Beauté, voilà le parfum à base de fruits. Voilà mes loulous, c'est tout ce que j'ai en parfum fruité. Par contre, je compte sur vous, parce que je sais que vous êtes des gros amateurs de parfums. Je compte sur vous pour me dire qu'est-ce que vous avez en parfum fruité. Parce que c'est vrai que moi, j'en ai pas beaucoup. J'ai beaucoup de parfums fleuris, j'ai beaucoup de parfums orientaux, des parfums gourmands. Mais j'ai pas de parfum fruité, vraiment fruits. Dites-moi en commentaire qu'est-ce que vous me suggérez d'acheter. Et moi, je m'exécute, hein, toujours pareil. Je vais m'exécuter. Des parfums pas trop chers, voilà, qui n'excèdent pas les 100 €, hein, voilà. Mais des parfums qui tiennent et à base de fruits. Dites-moi en commentaire, je serais ravie de savoir ce que vous me suggérez. Par contre, je n'aime pas les parfums à base de pêche. Vous voyez, la pêche toute seule, hein, je parle. Hein, des fruits jaunes, j'aime pas trop. J'aime plutôt les fruits rouges dans les parfums fruités. J'aime bien la pêche quand elle est mélangée à des fleurs. Vous voyez, quand elle se marie avec la fleur, le jasmin, enfin tout ça, la pêche, voilà, elle est un peu... Mais le parfum à base de pêche, j'aime pas trop. J'aime pas trop. Moi, j'aime plutôt les parfums à base de fruits rouges plus que les jaunes. Vous voyez, ananas, tout ça, ça me plaît pas trop. J'aime pas trop. Voilà. Voilà. Sur ce, je vous dis à bientôt, à la revoyure. Et merci d'être fidèle à mes vidéos. Vous êtes des gens adorables. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Si vous venez de tomber sur ma chaîne, parce que ça arrive aussi.
Je commence depuis 6 mois, je suis depuis 6 mois avec vous. Donc 6-7 mois, maintenant 7 mois. 7 mois que je suis avec vous et ma petite communauté, elle monte, elle monte, elle monte, voilà. Ici, on parle de parfum, on est, voilà, on est sympathique, voilà, il y a le respect, il y a les échanges. Et moi, j'adore ma communauté, voilà. Si vous voulez nous rejoindre, voilà, cliquez, abonnez-vous. Je vous fais de gros bisous. Passez un bon été parfumé. Je vais revenir très vite et on se dit à bientôt. Ciao.